parlons-en justement de Mediapro. Oui, c'est un acteur audiovisuel majeur dans des dizaines de pays. Majeur, mais aussi très discret. Il est basé en Espagne avec des capitaux majoritairement chinois. Bonjour Henri de la Guérie. Bonjour. Vous êtes pour Europe 1 en direct de Barcelone. C'est là que se trouve le siège de Mediapro. On s'interroge sur la réelle solidité de cette entreprise. Ben oui, car c'est un groupe aussi puissant que mystérieux et rares sont ceux ici qui ont entendu parler des déboires de Mediapro en France, car selon Yibert Tarago, ancien éditeur à Barcelone, est difficile de dire du mal de Jaume Roures, c'est l'iconoclaste patron de Mediapro. On parle peu de Roures en Espagne parce qu'il a une influence considérable dans tous les milieux. Cet ancien trotskiste a pratiqué ce qu'on appelle l'entrisme, en s'infiltrant jusqu'au plus haut de la société catalane et en Espagne. Il a ligne directe avec le gouvernement, la Moncloa, le CAC 40 espagnol et sans doute ma concierge, comme j'aime dire. Voilà, sociaux du Barça engagé à l'extrême gauche, Roures a vite compris dans les années 80 qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent avec la gestion des droits télé du foot. Racheté par un fonds de pension chinois il y a 2 ans, Mediapro a l'expérience des longs bras de fer et pour le journaliste Pere Rossignol, ancien du groupe, Mediapro ne renoncera pas facilement aux droits du foot français. On a un exemple d'il y a plus de 10 ans où ils ont été capables de s'imposer face au plus grand groupe de communication d'Espagne. Personne ne peut affirmer que Mediapro va perdre cette bataille. Mais il y a 2 ans, Mediapro avait tout de même essuyé un sérieux revers, faute de garantie bancaire. L'Italie, elle lui avait finalement retiré les droits télé de son championnat. Henri de la Guérie, on voit ce qui nous attend peut-être. Jean-François